Peuple de Dieu, Shalom. Laissez-moi vous poser une question de partout où vous nous suivez. Que vous dit les psaumes 118, le 17e verset? Ça vous dit quelque chose? Oui? Non, ne trichez pas. Ah, répondez-moi. Et si vous n'avez aucune idée, alors, que direz-vous de ces phrases? Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ah, là, vous vous retrouvez. C'est un passage qui est tellement populaire, mais plusieurs personnes ignorent les versets. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous entrerons en profondeur et moi et vous, nous comprendrons comment expérimenter en profondeur ce passage. Dire également un grand non à l'ennemi. Non, 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 je ne mourrai pas. Non, 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 mon mari ne mourra pas. Non, 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 mes enfants ne mourront pas. Ils vivront et ensemble, nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Et j'entrerai en profondeur, vous comprendrez pourquoi. Plusieurs personnes disent pourquoi des personnes qui ont des bons cœurs meurent avant leur temps. Au travers de ces lives, vous comprendrez, bien-aimés dans le Seigneur, que le problème, ce n'est pas seulement confesser une très bonne parole, mais le problème, c'est de savoir également quoi et que faire journalièrement pour vivre, expérimenter cette bénédiction. C'est un choix que moi et vous devons mettre en pratique afin que l'honneur, la gloire et la puissance reviennent à notre grand et puissant Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous sommes dans notre grand thème qui est en train de nous accompagner et par la grâce de Dieu, nous allons petit à petit vers la fin. Nous ne cessons de nous focaliser sur la puissance du choix. Bien-aimés, mourir, c'est également un choix. Moi et vous, nous savons que celui qui a dit je ne mourrai pas, je vivrai, actuellement, cette personne est déjà morte. Mais moi, j'aimerais seulement souligner une chose, c'est je ne mourrai pas avant mon temps. Mon mari, ma femme ne mourra pas avant son temps. Mes enfants ne mourront pas avant leur temps. Sans pour autant tarder, nous allons prier et abandonner ces moments d'échange et de prière entre les mains de Dieu. Prions. Les créateurs des cieux de la terre, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous exaltons qui tu es et qui tu n'as jamais cessé d'être dans nos vies, dans nos santé et dans nos projets. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient à jamais rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette opportunité. Merci parce que je sais qu'au travers de ces messages éternels, tu délivreras quelqu'un du filet de la mort. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, pour les hommes et les femmes qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que à la fin de presque chaque live, surtout sur Telegram, il y a une phrase que j'ai toujours répétée. Qui a une idée? J'ai toujours dit que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, j'entrerai en profondeur et vous comprendrez que c'est une phrase que peut-être vous allez également adopter dans votre propre vie, dans votre entourage, et vous comprendrez la profondeur de cette proclamation. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans les livres des Nombres. Nombres chapitre 22, Nombre chapitre 6, du 22e verset au 24e verset. Nombre 6, 22 à 24. La parole déclare, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz. Donc vous comprenez que la bénédiction est également attachée à une proclamation. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Peuple de Dieu, ça c'est Dieu qui dit, hein, c'est comme ça qu'il faut bénir. Et en bénissant, ne proclamez pas seulement la bénédiction, mais attachez à la bénédiction la protection. Savez-vous que la protection, c'est la jumelle de la bénédiction? Oh bien-aimé de Seigneur, vous pouvez être béni financièrement, relationnellement, spirituellement, mais si la protection n'accompagne pas votre bénédiction, vous mourrez avant votre temps. Votre enfant peut être béni, ça peut être même intellectuellement. Il est tellement intelligent, c'est une très bonne chose. Mais si
dans cette bénédiction, il n'y a pas la protection divine. Cette personne sera empoisonnée, cette personne sera enterrée avant son temps. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous parlerons de ces jumelles. Ça veut dire la bénédiction et la protection. Comment combiner les deux pour que malgré les attaques, malgré tout ce que l'ennemi élèvera dans nos vies, dans nos santé, dans nos projets, que personne ne puisse mourir avant son temps. Bien-aimés, pouvez-vous répéter après moi? Je ne mourrai pas avant mon temps. Est-ce qu'on peut répéter? Ouais, je proclame que je ne mourrai pas avant mon temps. Oui, je proclame que ma soeur, mon frère ne mourra pas avant son temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça doit être une conviction qui se manifeste dans une proclamation. Maintenant, comment combinons-nous? Comment on peut combiner les deux choses? Ça veut dire la bénédiction et la protection. Avant de parler de toutes ces choses, vous devez comprendre que même dans la parole de Dieu, il y a plusieurs endroits où nous voyons la bénédiction et la protection marcher ensemble. Nous allons lire. Nous sommes dans les livres de Job, chapitre 1, les 10e verset. Job 1, 10. Il est écrit, « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa famille et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent les pays. Amen. » Qui parlait ici, c'est le diable en personne. Il s'adressait à qui? Nous savons très bien qu'il échangeait avec Dieu. Mais non, eux deux, parlaient de qui? Ils parlaient de la personne qu'on appelle Job. Vous comprenez? Même le diable, il a vu la bénédiction, mais ne pouvait pas toucher à la vie de Job. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Job était accompagnée par la protection de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction ne peut être cachée. La bénédiction, elle est visible dans la vie de tout le monde. Si vous êtes béni, ça peut être spirituellement, ça peut être financièrement, ça peut être relationnellement, ça peut être professionnellement. Ça sera visible. Oh bien-aimé, avant que cela ne soit visible, rappelez-vous que vous devez associer à la bénédiction quoi? La protection. C'est ce qui a fait la force de Job. Nous allons continuer. Il y a un autre passage qui nous parle toujours de la même chose. Exode chapitre 23, du 25e verset au 27e verset. Exode 23, 25 à 27. Il est écrit, « Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Amen. Quand c'est limite d'abord par là. Premièrement, ici, nous comprenons ce qui peut également activer la bénédiction. C'est quoi? C'est les services. Vous servirez pas seulement un homme, mais vous servirez l'Éternel. Donc, quand vous servez l'Éternel, vous devez savoir que vous activez la bénédiction. Et cette bénédiction doit être accompagnée par une protection. Voilà pourquoi la parole déclare « J'éloignerai la maladie du milieu de toi ». Moi, je peux témoigner ce passage. Quand j'ai pris la décision de servir l'Éternel, pour les hommes et les femmes qui me connaissent, moi, tomber malade est devenu presque impossible. Je tombe rarement malade. Donc, nous comprenons que la décision que j'ai prise de servir l'Éternel, l'Éternel a éloigné, il m'a protégé de la maladie ou des maladies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que la bénédiction doit être attachée à une protection divine. Et nous continuons les 26e verset. « Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. » Nous comprenons quoi ici? Donc, quand vous servez l'Éternel, il active la bénédiction. Et quand la bénédiction, elle est activée, qu'est-ce qui se passe? La protection est là. Premièrement, Dieu vous protège contre la maladie. Deuxièmement, Dieu protège maintenant vos femmes contre l'avortement. Et quand nous parlons de l'avortement, ça veut dire un processus qui a déjà commencé. Dieu dit non, 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 il n'y aura plus d'interruption des processus au nom de Jésus. Et c'est la même chose. Personne ne mourra avant son temps. Et on ajoute encore, il n'y aura pas de femme stérile. Et quand nous parlons d'une femme stérile, c'est une femme qui est incapable de concevoir. Et là, on voulait seulement dire, quand vous servez l'Éternel, la bénédiction s'active et quand la bénédiction est là, la multiplication ne peut qu'être visible et palpable.
Et le 27e verset nous dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner les dos devant toi à tous tes ennemis. Amen. Bien-aimés, nous comprenons quoi ici? Nous comprenons que quand la bénédiction de Dieu est avec nous, Dieu nous précède. Et c'est ça même la protection. Il nous précède en terrorisant nos adversaires avant que nous puissions les croiser. Vous est-il déjà arrivé, vous croisez une personne et en échangeant avec la personne, vous voyez que la personne est en train de trembler? Bien aimé, ici nous comprenons que la bénédiction qui est en vous vous a précédé au travers maintenant d'une protection. Parfois, Dieu nous protège, c'est en terrifiant les personnes qui voulaient nous faire du mal. Je me rappelle quand j'étais en 6e secondaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'année terminale avant de passer à l'université. Et quand j'étais en 6e, plusieurs personnes m'envoient des messages en disant, Bill, si tu viens seulement demain à l'école, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Je me suis réveillé le matin, j'ai dit, ouais, c'est ce qu'ils ont dit, mais moi personnellement, j'irai à l'école. Et les premières personnes à saluer, ça sera les personnes qui m'ont écrit les messages. Et quand je suis parti à l'école, je les ai vus. Eh, comment vous allez? Comment allez-vous? Tout le monde était terrifié, personne ne m'avait suivi. Et c'est comme ça que cette histoire était enterrée. D'autres personnes, à me suivant, la personne dit, oh, est-ce que vous savez que vous avez risqué? Mais oui, il n'y a pas de vie sans risque. C'était une parenthèse et je viens en peine de la fermer. Bien aimés dans le Seigneur, nous comprenons que la bénédiction a une jumelle qu'on appelle la protection. Oui, Dieu vous a béni avec une beauté vraiment qui est visible devant tout le monde. Bien aimé, êtes-vous protégé? Oui, Dieu a béni mon enfant. Quand on regarde mon enfant, on dirait vraiment les poupées. C'est une très bonne chose. Mais est-ce que vous avez également le temps de prier pour votre enfant en disant, Seigneur, merci pour la bénédiction, mais je proclame que sa vie soit protégée. Parce que, est-ce que vous savez que là où il y a la beauté, il y a également l'aventure. Bien aimé, les aventuriers suivent toujours là où l'éclat est visible. Si vous êtes belle, vous êtes beau, vous avez des enfants belles ou beaux, vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, que les aventuriers viendront chez vous. Mais non, ne dites pas seulement non, 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 non. Mon enfant est très intelligent. Bien aimé dans le Seigneur, priez également pour la protection de cette personne. Pourquoi? Parce que l'intelligence de votre enfant, si l'intelligence n'est pas bien protégée, cet enfant que vous ne cessez de glorifier, cet enfant se laissera diriger par l'ennemi pour utiliser maintenant à mal cette intelligence afin de créer des choses qui nuiront à la vie de plusieurs personnes. La bénédiction, elle est tellement importante. Mais vous devez savoir que la bénédiction doit être attachée à la protection divine. Oui, je suis la première personne que Dieu a bénie dans ma famille avec un mariage stable. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que le prix à payer, c'est proclamer également des paroles concernant la protection. Que Dieu protège votre couple au nom de Jésus. Que Dieu protège votre bouche au nom de Jésus. Que Dieu protège votre corps au nom de Jésus. D'autres personnes disent, ah, Dieu m'a donné un corps formidable. C'est une très bonne chose. Êtes-vous protégé? Parce que si ce corps n'est pas protégé, je vous dis, vous souffrirez. Et Dieu m'a donné il m'a béni avec un grand contrat. C'est une très bonne chose. Mais votre contrat est-il protégé par l'Éternel? Parce que si le contrat n'est pas protégé par l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur, ce contrat-là vous créera des problèmes et des problèmes. Et par là, nous comprenons quoi? La bénédiction, c'est une très bonne chose. Mais la bénédiction sans protection, bien aimé dans le Seigneur, ce sera une très mauvaise chose. D'où la nécessité de marcher avec les deux jumelles. Ça veut dire là où il y a la bénédiction, qu'il y a également la protection. C'est très important et nous devons les comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'introduction, nous venons à peine de comprendre qu'il est important de marcher avec les deux choses, la bénédiction et la protection. Il y a d'autres personnes, même pendant que vous étiez en train de prier, Seigneur, bénis mes finances, bénis mes finances. C'est une très bonne chose. Mais ajoutez une autre phrase. Seigneur, bénis et protège mes finances au nom de Jésus. Seigneur, bénis et protège mon mari au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que d'autres personnes sont devenues des impudiques et après une élévation?
Pourquoi? Parce que la bénédiction, elle est venue, mais la protection, ça peut être la protection de l'âme, la protection du corps, la protection de l'esprit n'était pas fully visible ou palpable dans la vie de cette personne. Bien aimé, la bénédiction, elle est importante, mais c'est mieux qu'elle soit attachée également à la protection divine. Seigneur, bénis ma famille, oui. Seigneur, bénis et protège ma famille. Parce que la bénédiction nous expose, mais la protection nous préserve. Je répète encore, la bénédiction nous expose, mais c'est la protection qui nous préserve de toute mauvaise chose. Seigneur, ouvre les portes dans la vie de ma femme, ouvre les portes dans la vie de mon mari, afin que mon mari puisse avoir un travail international, qui commence à voyager en désordre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une très bonne chose. Mais si vous ne priez pas également concernant la protection de votre mari, il ira, il ne reviendra pas. Ce n'est pas une malédiction. Mais là, nous sommes en train d'étudier en disant, ne demandez pas seulement une chose et vous ignorez une autre chose qui est vraiment essentielle et c'est celle qui doit protéger, préserver votre couple, votre santé et pourquoi pas tout ce qui vous appartient. Il y a d'autres personnes qui ne cessent de proclamer, Seigneur, mon mariage, fais-moi grâce que je sois en couple avec un mari riche. Oui, financièrement béni. Est-ce que votre mariage sera-t-il protégé? C'est très important. Demandez une chose. Sans demander ce qui protégera cette chose, bien-aimé dans le Seigneur, vous mourrez avant votre temps. D'autres personnes, à mes suivants, la personne dit je comprends maintenant pourquoi vous avez toujours prononcé cette parole. Mais oui, voilà pourquoi je ne cesserai de proclamer cette bénédiction dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, en disant que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Je répète encore, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel bénisse vos finances et qu'il les protège. Que l'Éternel bénisse vos enfants et qu'il les protège. Que l'Éternel bénisse vos projets et qu'il les protège. Que l'Éternel bénisse vos familles et qu'il les protège. Que l'Éternel bénisse tout ce qui est attaché à vous et les protège au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel bénisse votre journée, cette journée ici, et qu'il vous protège. Que l'Éternel bénisse cette nouvelle année qui est devant nous et qu'il vous préserve de tout mal. Voilà pourquoi même quand le Seigneur Jésus-Christ nous enseignait comment prier, qu'est-ce qu'il a dit? Notre Père qui es aux cieux. Et puis il a dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Quand le règne de Dieu est là, la volonté de Dieu est visible, vous devez savoir que la vie de la personne ne sera plus la même. Mais qu'est-ce qui se passe? En descendant, il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ce n'est pas la protection? La bénédiction, la protection. La bénédiction, la protection. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons également à attacher à notre bénédiction une protection provenant de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, sans pour autant tarder, nous allons actuellement maintenant nous lancer dans la prière. Je vais donner quelques requêtes et par la grâce de Dieu, moi et vous, nous comprendrons maintenant comment associer à notre bénédiction une protection divine. Premièrement, commençons par les remerciements. Je ne sais pas si vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Et si ce message est une bénédiction pour vous, pourquoi ne pas prier ensemble en disant, Seigneur, je te dis merci. Merci pour cette révélation. Et je te prie de m'aider à les mettre en pratique journalièrement, à pratiquer ce que nous venons à peine d'apprendre aujourd'hui. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, je te dis merci. Merci Éternel pour ta protection. Merci pour ton guide et merci pour ta présence. Merci Éternel parce que tu es celui qui a permis à ce que nous puissions échanger avec ton fils, avec ta fille, se focalisant sur la jumelle de la bénédiction. Ô toi qui étais et toi qui n'as jamais cessé d'être les protecteurs, les seigneurs et les tout-puissants. Toi qui n'as jamais cessé de nous accorder la bénédiction et aussi la protection. Les tout-puissants, les Pères de gloire, je te dis merci. Merci Éternel désormais pour ce moment d'échange
Et je te prie, Seigneur, de nous assister, afin que mon frère et ma sœur puissent prendre la décision de ne pas seulement exalter la bénédiction, mais que la personne se dise, je dois associer à la bénédiction une protection céleste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, je te dis merci. Merci, Éternel, pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour tout ce que tu feras. Et merci pour tout ce que tu permettras à ce que nous puissions voir. Merci pour tout ce que tu permettras à ce que nous puissions vivre, expérimenter, et que l'honneur, la puissance et la gloire te soient à jamais rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, parce que tu es celui qui nous rappellera. Chaque fois, quand nous recevrons même des notifications, disons que vous avez reçu telle somme d'argent, telle porte vient à peine de s'ouvrir, telle personne veut seulement que vous puissiez signer afin que ce contrat soit maintenant valide. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, rappellent-nous qu'après chaque signature, qu'après chaque élévation, il est important que nous puissions savoir comment protéger ce que toi, tu nous as accordé. Si au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ici prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, nous sommes toujours en train de prier, mais pour les amoureux du football, je suis sûr et certain que vous allez vous retrouver. Oui, après chaque but, vous ne verrez jamais un joueur s'asseoir et pourquoi pas sortir seulement du terrain en disant, d'après tout, je viens pas de marquer. Mais après chaque but, on célèbre, oui, mais pendant la célébration, les mêmes joueurs ont les mains têtes en disant, le match n'a pas encore pris fin. On doit rentrer. Il faut protéger les buts qui viennent à peine d'être marqués. Et c'est la même chose. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas tellement dans les émotions. Ça veut dire après une victoire. La victoire, ça peut être, vous avez actuellement un enfant. La victoire, ça peut être, vous êtes maintenant marié. La victoire, ça peut être, vous venez de toucher l'argent que vous n'avez jamais touché depuis votre enfance. La victoire, ça peut être des portes qui étaient fermées pendant des années, la porte vient à peine de s'ouvrir. La victoire, ça peut être je ne sais pas quoi. Mais après ces grands moments de célébration, rappelez-vous que le match n'a pas encore pris fin. Rappelez-vous que vous devez savoir comment rester debout après avoir tout surmonté. Oh bien-aimé, combien de personnes tombent? Après un moment de prière, la personne tombe. Après un moment de jeûne, la personne tombe. Après un moment de sacrifice, la personne tombe. Pourquoi? Parce que nous ignorons facilement que le match n'a pas encore pris fin. Parce que la bénédiction nous expose, mais c'est la protection qui nous préserve. Alors nous allons lire un passage, puis nous allons nous lancer dans la prière. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres. Pour ceux qui auront le temps, vous allez lire tous les chapitres, mais moi et vous, nous allons lire seulement 2 versets. Actes chapitre 12, du 1er verset au 11e verset. Mais moi, je vais seulement lire Acte 12, du 1er verset, puis je vais sauter quelques passages. Acte 12, les premiers versets, puis je vais sauter, je vais lire les 3e versets. Il est écrit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Le 3e verset nous dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Amen. Bien-aimé, le 2e verset nous dit qu'il a tué Jacques, le frère de Jean. Nous comprenons quoi? Nous comprenons qu'il y a d'autres personnes, bien-aimées, avant de vous attaquer, la personne va essayer d'abord avec votre voisin, votre voisine, votre frère, votre, je ne sais pas, sœur, je ne sais pas qui, mais quand la personne voit que tout ce que la personne fait est successful, la personne va dire, bon, pourquoi ne pas essayer avec elle? Mais qu'est-ce que l'Église a fait? Quand l'Église a appris qu'on a arrêté Pierre, et Pierre était dans la prison, l'Église n'a pas cessé d'intercéder pour la personne de Pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, là actuellement nous voulons prier. Regardez votre famille, regardez votre propre vie. Peut-être cette histoire, oui, on nous parle ici de Pierre, mais peut-être Pierre, ça peut être votre élévation. Pierre, ça peut être même votre père, votre mère, ça peut être je ne sais pas qui. Ça peut être votre bénédiction qui est actuellement en danger. Ça veut dire, il y a des hommes et des femmes qui ne cessent de vous attaquer. Ça peut être à la maison, ça peut être au boulot, ça peut être je ne sais pas où. Mais est-ce qu'on ne peut pas intercéder ensemble? Intercéder, ça veut dire se placer au milieu de 2 personnes.
Intercéder, ça veut dire, c'est parler en faveur d'eux. Parce qu'on ne peut pas intercéder ensemble. En disant, je proclame que mon mari ne mourra pas avant son temps. Je proclame que ma femme ne sera pas destituée avant son temps. Je proclame que la maladie ne prendra pas mon fils ou ma fille au nom de Jésus. Je proclame que ce qui a tué mon père, ce qui a tué ma mère, ce qui a tué mes frères, ce qui a tué je ne sais pas qui, cela n'affectera pas la vie de mes frères, la vie de mes sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que ce qui est en train de terrifier les hommes et les femmes qui m'entourent, cela ne prendra pas de l'ampleur de ma propre maison, de ma propre famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Les tout-puissants, les Pères de gloire. Seigneur, par l'autorité que toi tu m'as conférée, en tant que ton serviteur et en tant que ton fils, je ne sais pas qui se retrouve actuellement dans une prison. Ça peut être une prison financière. Ça peut être une prison physique. Ça peut être une prison relationnelle. Ça peut être une prison, je ne sais pas quel type de prison. Une prison invisible. Seigneur, par l'autorité que toi tu m'as conférée, je suis en train de proclamer, Éternel, que mon frère ne mourra pas avant son temps au nom de Jésus. Je proclame que ma soeur ne mourra pas avant son temps au nom de Jésus. Je proclame que les hommes et les femmes qui m'entourent ne mourront pas avant leur temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les planifications diaboliques, quel que soit tout ce que les hommes ont dit, et les hommes ne cessent de manifester, Éternel, de manigancer contre la vie de ton fils, contre la vie de ta fille. Seigneur, je proclame, Éternel des armées, que mon frère ne mourra pas avant son temps, que ma soeur ne mourra pas avant son temps. Je proclame, Seigneur, que toutes ces personnes qui sont en train de manigancer les choses éternelles, cherchons à surprendre cette sœur, cherchons à surprendre ces couples, cherchons à surprendre cet homme. Seigneur, je proclame que cet homme et cette femme ne mourra pas avant son temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Je proclame l'élévation au nom de Jésus. Je proclame la protection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, comme dans le cas ici, le cas de la personne qu'on appelle Pierre, il y a eu confusion, il y a eu confusion, il y a eu confusion. Seigneur, je proclame une confusion totale et complète dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la confusion soit leur partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que la personne qui veut que mon frère puisse pleurer, la personne qui veut que ma soeur puisse pleurer, que cet homme et cette femme éternelle se retrouvent totalement confus ou confuses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Pierre, il y a eu des hommes et des femmes qui ont dit non, Pierre ne mourra pas avant son temps. Et nous aussi, nous disons non. Non. Ce contrat ne sera pas mis en déroute, ne sera pas mis en péril éternel avant son temps au nom de Jésus. Cet enfant ne mourra pas avant son temps. Cette personne ne sera pas déstabilisée avant son temps. Oh Seigneur. Cette famille ne sera pas déstabilisée éternelle. Et aucune personne ne sera enterrée avant son temps au nom de Jésus. Je proclame une protection totale. Je proclame une protection complète. Je proclame une protection totale et complète dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons merci Père. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'histoire de Pierre, la Bible nous dit, pendant que les autres plairaient ou pendant que les autres intercédaient, mais Pierre dormait. Ce que j'aimerais dire à cette personne qui est en train de me suivre, même si votre mari ne veut pas prier avec vous, mais que cela ne puisse pas vous empêcher de prier. Même si votre enfant ne veut pas prier avec vous, votre femme, je ne sais pas qui, bien-aimé dans le Seigneur, vous et moi, intercédons. Intercédons pour que ce que l'ennemi est en train de faire dans votre famille, que cela puisse prendre fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si d'autres membres de votre famille ne veulent pas intercéder avec vous, bien-aimés, ne dites pas, je n'ai aucune personne. Même si moi, je ne suis pas là, le Saint-Esprit est là. Bien-aimés, que rien ne puisse vous empêcher de ne pas proclamer les paroles qu'il fallait proclamer. Proclamons les paroles afin de dire,
N-O-N. J'ai dit non. Tolérance zéro. Ah, je ne veux plus tolérer cette histoire dans ma santé. Je ne veux plus tolérer cette histoire dans ma maison. Je ne veux plus tolérer cette histoire dans ma famille au nom de Jésus. L'esprit des morts ne peut plus ravager les choses ou les personnes de ma famille au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que je viens avec l'esprit qui est élevé au-dessus de tous les esprits. Le Père des esprits vit en moi. Et je suis d'accord avec lui pour que la mort puisse quitter dans ma famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous devons intercéder ensemble. Nous devons prier ensemble. Et nous devons dire non au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et j'aime bien cette histoire dans l'histoire de Pierre. La Bible nous dit, quand il s'est réveillé, lui, il pensait qu'il était dans un sommeil. Mais cependant, il y a des choses que Dieu accomplissait. Bien-aimé, la prière agit. Comme je l'ai toujours dit, l'osambo toujours, les secrets des héros. L'osambo veut dire prière. Et quand nous prions sans cesse, vous devez savoir que nous activons également les secrets des héros. Le secret des héros, c'est la prière. Et la prière, c'est passer plus de temps avec les créateurs. Et comme je l'ai toujours dit, ceux qui passent plus de temps avec les créateurs ont les secrets de la création. Bien-aimés, nous allons continuer. Nous allons continuer, là nous allons lire un autre passage et puis nous allons lancer dans la prière. On se protège comment? Comment pouvons-nous nous protéger? Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans les livres des Proverbes. Proverbes chapitre 19, le 16e verset. Proverbes 19, 16. La parole déclare, c'est lui qui garde ce qui est, c'est lui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. Moi, j'aimerais me focaliser sur la deuxième partie. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Proverbe 19, 16, maintenant la deuxième partie. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Ok, vous comprenez, hein? Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Il y a d'autres personnes, vous me suivez. Vous savez très bien qu'il y a un esprit des morts. On vous a dit qu'il y a un esprit des morts qui s'élève contre votre mari, votre femme, ou peut-être contre vous-même. Et cet esprit de mort, vous le savez, que vous avez un esprit de mort. Mais c'est vous. Vous avez un esprit de mort qui s'est élevé contre vous. Mais vous, qu'est-ce qui se passe? Vous quittez la maison et vous rentrez toujours à 23 heures ou à minuit et pourtant le boulot a pris fin depuis, je ne sais pas, 16 heures ou 17 heures. Vous dites, d'après tout, Dieu protège. Même le Seigneur Jésus a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Quand vous savez très bien qu'il y a un esprit de mort qui s'élève contre vous, mais disciplinez également vos yeux, disciplinez vos pieds. Il y a des endroits qu'il ne faut plus piétiner. Il y a un esprit de mort qui s'élève contre vous et c'est vous qui se retrouvez dans des bois de nuit. Hein? Bien aimé, est-ce que ça va là? Hein? Est-ce que ça va là? Vous savez qu'il y a un esprit de mort qui s'élève contre vous, mais qu'est-ce que vous faites? Quand vous avez reçu, ça peut être 10 000 dollars, 20 000 dollars, et vous criez là. Ah, vraiment, là, j'ai reçu les bonus de 10 000 dollars. Mais quand vous criez, vous attirez également les bandits. Ça, c'est l'esprit des morts qui se manifeste maintenant. Je ne sais pas. D'autres personnes pensent que l'esprit des morts, on peut seulement les chasser par la prière. Non, non. On peut également les chasser en veillant sur nos voies. Bien aimé, vous avez un esprit des morts, mais c'est vous qui côtoyez toujours les ivrognes, tous les jours que Dieu a créés. C'est vous qui allez toujours dans les bars. D'après tout, je vais sur mon verre. Et tu vas dire sur ton verre. Mais quand on va t'empoisonner, ne nous appelle pas. Ah ouais, ne nous appelle pas. N'appelez même pas votre pasteur, je ne sais pas, votre frère. Ne faites même pas des réunions familiales. Mais je ne comprends pas. On m'empoisonne toujours. Mais bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, c'est lui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Quand un esprit de mort qui s'élève contre vous, veillez également vers qui vous exposez vos problèmes. Vous avez qui comme ami? D'autres personnes, vous approchez n'importe qui chez vous, et d'autres personnes vont plus loin. Il y a même d'autres personnes qui entrent dans votre chambre à coucher. Mais c'est compliqué. Et c'est vous qui dites, d'après tout, Dieu me protège, même si... Non, 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 non. Veillez sur vos voix. Veillez sur vos voix. Il y a des choses qu'il ne faut plus dire. Il y a des endroits qu'il ne faut plus piétiner. Il y a des personnes qu'il ne faut plus rapprocher. Bien-aimés, nous voulons prier. La parole nous dit clairement, c'est lui qui ne veille pas sur sa voie mourra.
Est-ce qu'on ne peut pas élever nos voix en disant, Seigneur, apprends-moi à veiller sur mes voix. Pendant la journée d'aujourd'hui, apprends-moi à veiller sur mes voix. Bien aimé, à d'autres personnes, vous dites que dans ma famille, il y a un esprit de divorce. Mais permettez, les copains ou la copine que toi-même tu dis que tu es tombé amoureux, tu es tombé, hein? Tu es tombé amoureux de cette personne ou tombé amoureuse de cette personne. Mais regardez seulement cette personne. Vous ne voyez pas que c'est un aventurier. Non, il changera. Non, 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 non. Je dis votre, entre parenthèses, fiancé. Quand vous le regardez comme ça, vous ne voyez pas que c'est un aventurier. Mais si vous ne voyez pas sur vos voies, bien aimés dans le Seigneur, les divorces est en cours de téléchargement. C'est comme ça que les choses se passent. Il y a un esprit de divorce dans ma famille. L'esprit de divorce vous poussera de choisir une personne qu'il ne fallait pas choisir pour divorcer demain. Maintenant, bien aimé, veillez sur vos choix. Si vous veillez sur vos choix et vous demandez à Dieu de vous aider à veiller sur vos choix, vous ne parlerez pas de divorce. Il y a un esprit de mort qui s'élève contre moi. Vous dites qu'il y a un esprit de mort qui s'élève contre vous, mais c'est vous qui mangez toujours à 23 heures. Vous ne savez pas que vous détruisez votre corps. En mangeant chaque jour, c'est à 23 heures que vous mangez. Et quand vous consommez les sucres, c'est on dirait que vous travaillez à la sucrerie. Et c'est vous qui dites, non, l'esprit de mort ne mourra pas. L'esprit de mort ne t'aura pas. Ça sera déclenché au travers d'une maladie qui vous prendra avant votre temps. Non, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus sera sans effet. Si et seulement si vous ne mettez pas en pratique ce que je suis en train de dire là. Bien-aimés dans le Seigneur, veillons sur nos voies. Il y a d'autres personnes, l'obésité est en mode activé. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que vous, ce que vous mangez, bien-aimés dans le Seigneur, attire la maladie vers vous. Est-ce qu'on ne peut pas prier ensemble? Seigneur, apprends-moi à veiller sur mes voies. Apprends mon mari à veiller sur ses voies. Apprends ma femme à veiller sur ses voies. Apprends mes frères à veiller sur leurs propres voies. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, je te prie, Éternel, de nous apprendre à veiller sur nos voies. Apprends-nous à veiller sur nos voies, Père. Afin que nous ne puissions pas dire ce qu'il ne fallait pas dire, que nous ne puissions pas être là où il ne fallait pas être, et que nous ne puissions pas faire ce qu'il ne fallait pas faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, apprends-nous à veiller sur nos voies, afin que nous ne puissions pas empoisonner notre destinée et avorter notre destinée au nom de Jésus. Seigneur, apprends à ma sœur à veiller sur sa propre voie. Apprends à mon frère à veiller sur sa propre voie. Apprends à nos frères et à nos sœurs éternelles à veiller sur leur propre voie au nom de Jésus. Seigneur, apprends-moi à veiller sur mes voies. Afin que je ne puisse pas côtoyer la personne que toi, tu n'as pas voulu que je puisse côtoyer. Et que je ne puisse pas m'ouvrir devant la personne auprès de laquelle tu n'as pas voulu que je puisse m'ouvrir, éternel. Apprends à mon frère et à ma sœur à veiller sur ses propres voies. Il y a des endroits qu'il ne faut plus piétiner. Il y a des personnes qu'il ne faut plus côtoyer. Il y a des conversations qu'il ne faut plus avoir au nom de Jésus. Seigneur, apprends-nous à veiller sur nos propres voies, afin que nous sachions maintenant comment discipliner même nos émotions. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont actuellement dans des bêtises et dans des problèmes parce que la personne ne sait pas seulement discipliner ses propres émotions. Apprends-nous à veiller sur nos propres voies, sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous sommes en train de prier et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. Là, je vais lancer la dernière requête et demain, je vous demanderai d'être encore là. Ça sera une suite logique de cet enseignement, de cette vidéo. Nous allons lire notre dernier passage et nous allons chuter par là. Nous sommes dans les livres de Matthieu chapitre 10, les 16e verset. Matthieu 10, 16. Il est écrit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Amen. » Ça, c'est le Seigneur Jésus. Hein? C'est lui qui était rempli du Saint-Esprit.
Il a mandaté les gens en disant, là où vous allez, même si vous avez la grâce de Dieu sur vous, même si vous avez la faveur de Dieu qui vous accompagne partout, n'oubliez pas que vous êtes au milieu des loups. Et vous devez vous comporter comment? En activant la prudence. Soyez prudent. Et la deuxième des choses, soyez simple. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on ne peut pas prier là actuellement en disant, Seigneur, dans toutes les conversations que j'aurai, tout au long de la journée d'aujourd'hui, oui, j'ai pris la décision en disant, je ne mourrai pas avant mon temps, mais apprends-moi à être prudent, à être simple. Parce qu'il y a d'autres personnes qui meurent avant leur temps. Ça, c'est quoi? Parce que la personne n'est pas seulement simple. Vous, c'est actuellement que votre salaire a changé. Vous commencez à toucher, ça peut être 2000 $ le mois. Et directement, vous achetez une voiture qui coûte même 15 000 $. Et vous allez avec au bureau. Et là, vous êtes combattu, on dit, on doit vous renvoyer. Pourquoi? Parce qu'on pense, on suppose que vous avez volé l'argent de l'entreprise. Et ça, c'est quoi? Non, moi, j'aime la grandeur. Soyons prudents et soyons simples. Simple. Il y a d'autres personnes, regardons, même allez sur Internet, hein, checker les vidéos des Noirs, des personnes qui sont noires mais riches en Amérique, et les Blancs qui sont riches en Amérique. Moi, quand j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que les Noirs investissent tellement l'argent pour avoir des bijoux, des diamants, etc., sur leur propre corps. Mais quand vous regardez maintenant, les riches Blancs, ils font le contraire. Et qu'est-ce qui se passe? Regardons maintenant les taux de mortalité. Je ne vais pas entrer en profondeur. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas prier en disant, Seigneur, apprends-nous à être prudents ou prudentes. Il y a des bonnes nouvelles qu'on ne doit pas dire à tout le monde, qu'on doit partager avec tout le monde. Il y a des bonnes nouvelles qui doivent rester en nous, parce que si nous les partageons, nous exposons nos vies. Il y a également des mauvaises nouvelles qu'on ne doit pas partager avec n'importe qui, parce qu'il y a des quiz sur lesquels on ne doit pas poser notre tête ou nos têtes. Et la deuxième des choses, Seigneur, fais-nous grâce afin que nous soyons humbles. Humbles, malgré tout ce que tu feras et tout ce que tu fais avec nous. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, toi qui ne cesses, éternel, de nous orienter, de nous diriger, de nous cacher. J'abandonne, éternel, nos vies entre tes saintes mains, te demandant, fais-nous grâce, éternel, afin que nous soyons humbles. Que nous soyons humbles, éternel. Malgré les miracles que nous verrons, malgré, je ne sais pas tout ce que toi tu accompliras en nous et au travers de nous, mais que l'humilité puisse nous précéder dans tout ce que nous ferons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la deuxième des choses éternelles, qui est la prudence. Que la prudence éternelle des âmes nous oriente. Oui. Qu'on ne puisse pas donner la place à la personne qui ne mérite pas, les postes à la personne qui ne mérite pas, mais que nous soyons éternels où tu as voulu que nous puissions être, accomplissons ce que toi tu as voulu que nous puissions accomplir au nom de Jésus. Que nous soyons prudents, prudents éternels, en regardant notre entourage, qui nous approchons tout près de nous et qui, éternel des âmes, nous renvoyons loin de nous. Que nous soyons prudents dans tout ce que nous ferons et dans tout ce que nous expérimenterons. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce qu'on peut répéter cette phrase avec laquelle nous avions commencé ce message? Je ne mourrai pas avant mon temps. Et comme on l'a dit du début à la fin, cette décision elle est tellement bonne. Mais vous devez savoir que la bénédiction, elle est attachée également à la protection. Proclamer la parole, c'est une très bonne chose. Mais si on ne veille pas sur ce qu'on mange, sur ce qu'on fait, sur où on fréquente, qui on fréquente, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons mourir avant notre temps. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Et bonne suite des journées à vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez ce message avec les membres de votre famille, votre entourage, les personnes avec lesquelles vous voulez prier et se concentrer sur la parole de Dieu. Shalom et à demain. Shalom.